On a entendu le train, mais on ne faisait pas attention à ça, on était habitué de l'entendre. Le 6 juillet 2013, Pascal Charret a tout perdu. Ses deux filles, âgées de 4 et 9 ans, ainsi que leur mère, ont été tuées dans la tragédie de Lac-Mégantic. Son histoire est racontée dans la bande dessinée documentaire Lac-Mégantic, la dernière nuit. Il y avait plein d'histoires humaines qu'on avait souvent entendues, mais qu'on ne pouvait pas raconter parce qu'on n'avait pas les images pour le faire. Un récit touchant qui nous plonge au cœur de cette nuit tragique avec beaucoup d'humanité et de sensibilité. Puis même le choix du bleu fait partie de cette décision-là, le choix du rose quand c'est l'explosion. C'est pas un orangé comme cette nuit-là, c'est pas du noir non plus, parce qu'il y a quand même une douceur à aller raconter cette histoire-là. Durant 2 ans, elles ont multiplié les entrevues avec les survivants pour retranscrire le plus fidèlement possible le fil des événements. On a entendu tellement de choses sur Lac-Mégantic, mais parfois, ça devient un peu flou. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit-là? Pourquoi c'est arrivé? Puis je pense que la bande dessinée le décrit d'heure en heure, mais on voit aussi toutes les histoires humaines qu'on a tenté de regrouper ensemble. Le résultat est poignant, troublant, mais nécessaire. Je trouve que c'est très, très, très près de la réalité. En même temps, ça réanime des mauvais souvenirs. André Turcotte n'oubliera jamais cette nuit funeste. Chauffeur de taxi, c'est lui qui a raccompagné le conducteur du train avant le début de la catastrophe. Il était tout près de la scène lorsque le train a déraillé. Participer à ce projet relevait pour lui du devoir de mémoire. Je crois que c'est important de ne pas oublier. Puis je crois que ça nous aide à ne pas oublier. La BD Lac-Mégantic, la dernière nuit est disponible sur le site Internet de Radio-Canada. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Lac-Mégantic.